mon ventre est ballonné, je n'arrive plus à faire pipi, ce qui a permis que le ventre est ballonné et je dois faire une portion qui me coûte au moins 150 000 et il n'y a plus de recours. Voilà. Encore un cas d'insuffisance rénale. Tu passes à gauche, insuffisance rénale, tu passes à droite, insuffisance rénale. Hein. Et genre, ça devient de plus en plus récurrent dans la population, surtout chez les jeunes en fait. Genre, c'est quoi en fait cette maladie-là en fait? Parce que je ne comprends plus. C'est vrai que c'est une maladie bizarre. Et d'après même ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on dirait que ça atteint les gars jusqu'à ce qu'ils peuvent même pas. Ils dépendent même des dialyses, ils dépendent des Ouais, machines et à tout. 25 ans, tu dépends d'une machine pour vivre, C'est c'est chaud. chaud. C'est chaud, c'est vrai. Ah, ah. Dis-moi si on a un docteur avec nous ce soir. On a un docteur, une tête pensante, voilà, avec nous ce soir. On va même pas spéculer, quoi. Il va nous dire, il va nous parler un peu de ce que c'est que l'insuffisance rénale, de manière brève et tout. Bonsoir, docteur. Nous, en tant que vos jeunes cadets, on se réunit de temps en temps pour discuter de divers sujets à travers ce podcast. Donc, vous êtes avec nous ce soir et on va vous demander de partager avec nous ce que vous savez sur l'insuffisance rénale. Merci beaucoup. Cher Kadé, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et de pouvoir partager mes connaissances sur la thématique qui est l'insuffisance rénale. Pour faire simple, c'est quoi l'insuffisance rénale? C'est déjà l'incapacité des reins à pouvoir assurer correctement ses fonctions. Qui dit fonction des reins, dit le rein qui va pouvoir assurer l'équilibre hydroélectrolytique. Qui dit fonction des reins, dit la production de la vitamine D, de l'araignée et de l'érythropoïétine. Qui dit fonction des reins, dit élimination des déchets et équilibre acido-basique. Et quand cette incapacité de la fonction des reins est brutale, elle est rapide, on va parler d'insuffisance rénale aiguë. Et quand elle est lente, progressive et irréversible, on va parler de maladie rénale chronique. C'est ce que je peux vous apporter. Merci. Merci beaucoup, docteur. Donc, si je comprends bien, le rein ne fait pas que filtrer le sang, en fait, il a bien d'autres fonctions. Mais dites-nous, qu'est-ce qui cause vraiment l'insuffisance rénale? Comment on arrive à souffrir de cette maladie-là? Et en termes de facteurs de risque liés à l'insuffisance rénale, nous avons la consommation excessive de sel, de sucre et de matières graisseuses. Nous avons la non-consommation de fruits et légumes et la non-pratique fréquente d'une activité physique Sportive. intense. Nous avons également d'autre part la consommation de tabac, de drogue et également l'automédication, surtout en ce qui concerne les anti-inflammatoires, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, etc. Nous avons également les conversations tardives de la population. Voilà. Tout ça englobé dans son ensemble peut donner en long ce qu'on appelle une zone rénale. Ok, ok, je vois. Donc, le diabète, l'hypertension, la consommation d'alcool, la consommation de tabac, la consommation de drogue, et même les prises de médicaments non mis sous ordonnance, là, ceux qui se permettent d'aller acheter les médicaments sans ordonnance, là. Tout cela encourt vraiment le risque d'une insuffisance rénale, je vois. Ceux qui ne font pas le sport aussi. Oui, ceux qui ne font pas le sport. Oui, le sport aussi. Et il y a même des gens qui se permettent encore, malgré tout ça, de consulter tardivement. Mais dites-nous, docteur, qu'est-ce qui pousse les gens à venir consulter tardivement? Il faut dire que les gens consultent tardivement parce que les gens rénales en elle-même est une affection qui est silencieuse avec une symptomatologie qui est pauvre au début et polymorphe. Donc les gens ne se rendent vraiment pas compte qu'ils sont en train de traîner cette affection-là. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention aux différents signes d'alerte tels que les signes généraux comme l'asthénie pour quelqu'un qui est souvent très fatigué, l'amaigrissement, les signes digestifs tels que les nausées, les vomissements, euh, les signes hémodynamiques tels qu'une dyspnée, une pâleur, les signes ostéo-articulaires tels qu'une douleur ostéo-articulaire, les signes urinaires tels que une oligurie, pour quelqu'un qui urine peu, ou une anurie pour quelqu'un qui n'urine
surtout pas. Je pense que devant tous ces signes, il faut quand même penser à l'insuffisance rénale. Dites-nous, docteur, vu que la maladie elle est silencieuse et que tout le monde ne fait pas forcément attention à ces différents signes d'alerte, il n'y a pas une manière de prévenir pour éviter cette maladie? Il faut noter que la prévention de l'irrigation rénale réside essentiellement dans le respect des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire dans la diminution de la consommation de sel, de sucre et de matières grasses, la pratique d'une activité physique régulière, la consommation régulière de fruits et de légumes, la non-consommation de tabac, d'alcool et d'action. Il faut également systématiquement traiter toute infection, une alpha, voilà, une infection. Il faut également contrôler régulièrement sa tension artérielle, sa glycémie, et ne surtout pas oublier de faire également un bilan rénal, que ce soit dans un centre de santé public ou chez un service de médecine interne, ou voir son épaule périodiquement, de façon trimestrielle pour en mieux. Merci, docteur, pour tous ces éclaircissements que vous nous avez fait autour du sujet. Mais néanmoins, malgré tout ce qui est dit autour de l'insuffisance rénale, on constate quand même qu'il y a certaines personnes qui continuent de s'adonner à des comportements inappropriés. Et ces personnes-là pensent que l'insuffisance rénale ne peut pas les atteindre, quoi. Ils sont quelque part où ça ne peut pas les toucher, quoi. Donc, quel message vous avez pour eux? À ces gens-là, je répondrai que l'insuffisance rénale n'est pas une personne. Elle touche toutes les couches et tous les âges. Et encore qu'elle est silencieuse et asymptomatique, on devrait vraiment y prêter attention. Aujourd'hui, nous avons des jeunes de 25 ans qui viennent pour des séances de dialyse et d'épuration extra-rénale. Donc, il est important de prendre soin de son rein. Et nous le disons toujours, on peut vivre avec un rein, mais on ne peut pas vivre sans.